Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire une petite guidance parce que là, j'ai la possibilité de le faire. Ce qui jusque-là, en fait, n'est plus aussi évident que ça. Euh, Vu que je reprends mes activités professionnelles de manière intense, donc du coup, j'ai beaucoup moins de temps pour faire les guidances. Alors, je suis en train de choisir les cartes. Et on va commencer par le tarot de Mucha. Donc, alors, une guidance pour les youtubeurs et youtubeuses. Alors, on a le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, bon, même si c'est signifie en général quand même des obstacles dans la matière, mais là, dans le tarot de Mucha, c'est quand même un bonhomme qui est en train de cueillir, hein, donc de cueillir un peu le fruit de ses efforts. Avec l'amoureux à l'envers, on peut être dans une situation où peut-être qu'en fait un choix a été fait, hein, sachant que normalement dans le tarot, l'amoureux c'est un personnage qui est entre deux positions, qui profite de la vie, voilà. Donc là, avec l'amoureux à l'envers, on a peut-être cette idée que justement une décision a été prise, un choix a été fait. Question en amour. Alors là, on n'a pas, hein, dans le tarot de Mucha, c'est pas comme dans le tarot de Marseille, on n'a pas cette idée de décision entre deux personnes, mais on a vraiment l'idée plutôt d'un couple passionnel et fusionnel, n'est-ce pas? Donc Adam et Ève, en plus un couple originel, sacré, avec toute la symbolique religieuse autour du serpent, voilà, de l'arbre, du pont, du feu, de la passion, et effectivement des anges. Donc ensuite on a le pape à l'envers et la roue de la fortune à l'envers. J'ai envie de dire qu'avec la roue de la fortune à l'envers, c'est une situation en fait dans laquelle qui stagne, hein. Elle n'avance pas. Elle n'avance pas et avec le pape à l'envers, c'est vraiment à l'opposé comment dire, du ciel. Donc on est vraiment peut-être avec une personne qui est bloquée dans la matière, qui a fait ce choix-là, non pas un choix de cœur, n'est-ce pas? Non pas le choix passionnel de cœur, ni le choix spirituel, hein, qui puisse faire avancer spirituellement enfin, spirituellement la relation, qui puisse faire avancer la relation comment dire, euh, dans un chemin d'âme, quoi, dans son chemin, voilà, avec une situation donc qui est quand même bloquée. Bon, en tout cas, c'est l'interprétation que j'en fais, hein.
Sachant qu'avec le 7, on a quand même vraiment l'idée d'accueillir, de recueillir ce qu'on a semé aussi. Donc, alors, de recueillir quand même le fruit de ses efforts, mais ça peut peut-être être ici aussi la situation qu'on a créée. Hein, voilà. Donc, en fait, et cette situation qu'on a créée, bah, finalement, paralyse l'avancée de la situation. Voilà, il n'y a pas de changement. Ça stagne. Il n'y a pas d'évolution, comment dire, spirituelle. Il n'y a pas d'évolution, comment dire. Finalement, c'est une relation peut-être qui reste très terre à terre, très dans la matière, bloquée dans la matière d'ailleurs peut-être. Et voilà. Alors, ensuite, on a eu ces 3 cartes qui sont tombées en même temps. Donc, la justice à l'envers qui vient nous parler, pour moi, tout de suite d'injustice, tout de suite, évidemment, dans son contraire, ou en tout cas de ce qui ne convient pas, de ce qui n'est pas à sa place. Le cavalier de coupe, pareil, à l'envers, donc pareil. Hein. Ouais, bon, bah, vous avez deviné, hein, là. Mais on nous dit que c'est la fin. C'est la fin de cette situation d'un cavalier de coupe qui n'arrive jamais, en fait, hein, qui ne vient pas. De cette situation injuste qui ne nous convient pas, qui ne convient pas, d'un cavalier de coupe qui n'arrive pas à porter sa coupe. Et quand même avec la mort, on parle de changement, hein, de quitter peut-être cette situation-là. Quitter cette situation-là pour un renouveau. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous disent les autres cartes ? En dos de deck, on a le 10 de denier à l'envers. Alors pour moi, le 10 de denier à l'endroit, c'est le respect de soi. Hein, voilà, c'est le respect de soi et la reconnaissance des autres. Donc à l'envers, peut-être il reste à travailler pour débloquer là, cette situation-là et recueillir, hein, accueillir et recueillir ce qu'on a semé. À travailler, c'est peut-être le respect de soi. Voilà. Hop. Bon. Qu'est-ce qu'on va prendre ensuite ? J'ai envie de prendre l'oracle des miroirs. Ça va. On a encore un petit peu de temps. Ok. Hop, l'accusation, la distance. Il y a des reproches peut-être sur cette séparation. Il y a des reproches pour cette mise à distance. Hein. Alors, je prends mon café en même temps. Il y a peut-être voilà, des reproches qui sont sur la distance qui a été prise entre les deux personnes dans le couple, qui fait qui crée d'ailleurs de la distance. Hein. Peut-être que là, cette situation de reproche ne doit pas être très agréable à vivre, ni pour l'un ni pour l'autre, et du coup, voilà, enfin, c'est un cercle un peu vicieux, hein, c'est-à-dire qu'on prend de la distance, du coup, on se le reproche, et comme on se le reproche, on prend de la distance. Alors, je vais laisser tomber toutes les cartes comme ça pour voir l'histoire, en fait. Qu'est-ce qu'on y a dit ?
Bon, c'est bien, j'ai envie de dire. Bon, c'est quand même assez pesant, hein. Mais c'est pas mal parce que ça nous permet de mieux comprendre en fait pourquoi c'était bloqué ici. Pourquoi dans le Mucha on était bloqué, pourquoi on avait l'amoureux à l'envers, pourquoi le pape à l'envers, pourquoi le cavalier de coupe à l'envers, et effectivement la situation de l'injustice, c'est-à-dire la justice à l'envers. Alors, hop, est-ce que j'aurai après de nouveau encore des cartes? Hop, ok, c'est tout. Et naissance en dos de deck, ok. Donc, donc cette situation de distance et d'accusation, hein, de reproche, en fait là on est dans une situation où il faut qu'on acquiert de la clairvoyance, ok. Il faut qu'on voit mieux en fait, qu'on ait un peu plus de recul sur la situation et qu'on ait plus d'élévation pour comprendre qu'en fait nos projections, hein, ce qu'on se projette, ce qu'on imagine, ce qu'on pense, nous revient en boomerang. Et notamment, par exemple, la jalousie ou les triangulaires. Donc là, ce qu'on veut dire, c'est que lorsqu'on imagine et lorsqu'on se représente son autre avec une autre femme, finalement, ce qu'on attire, c'est cette situation-là. On crée cette situation-là. Donc l'idée, là, est de vraiment prendre, comment dire, connaissance, avoir cette clairvoyance que nos pensées créent notre réalité. Donc, c'est valable dans le cas des situations triangulaires ou des situations de jalousie ou des situations, je veux dire, désagréables. Mais c'est aussi la même chose pour les situations agréables. C'est-à-dire que nous avons aussi cette capacité, cette faculté, par notre projection, en imaginant, en pensant, à matérialiser dans la matière, hein, le boomerang, c'est-à-dire c'est ce qui nous revient, les choses positives aussi. Donc, voilà, ça c'est ce qu'on nous invite là vraiment à comprendre. Et peut-être que c'est ça, c'est-à-dire que avec ce set de deniers qui nous parle d'un personnage qui est en train d'accueillir, de recueillir en fait ce qu'il a semé, hein, les deniers c'est bien la matière, elle rejoint tout à fait cette idée du boomerang et de la projection. Hein, voilà. Donc en fait, on récolte ce qu'on sème. Hein. Voilà, c'est ça. On récolte ce qu'on sème. Hein. Je pense que c'est comme ça que je vais l'appeler d'ailleurs la vidéo. Notamment la trahison sur la sexualité. Alors là, il y a une situation... Bon, je pense que là, on est vraiment clairement dans une situation de triangulaire, vu que, bon, c'est assez clair quand même. Et du coup, il faudrait peut-être avoir cette clairvoyance sur pourquoi nous créons cette situation-là. Pourquoi nous avons créé cette situation-là. Voilà. Après, on nous parle, alors là, du coup, bon, ça c'était comment dire, l'étape un peu plus pesante. Mais après, on n'a que des magnifiques cartes. Voilà. Et ouverture. Hop. Donc on a d'abord un déplacement vers une amitié ou le déplacement d'une amitié vers l'amour. Donc soit la première étape, c'est-à-dire sortir de cette trahison. Une fois qu'on sort de cette trahison, hein, c'est-à-dire avoir cette clairvoyance que l'on sème, que l'on récolte ce que l'on sème. Donc nos projections nous reviennent en boomerang dans notre vie, dans notre matière. Nos projections mentales, notre imagination, nos pensées, nos rêves aussi, nous reviennent dans la matière. Donc une fois qu'on a eu cette clairvoyance-là et qu'on arrive donc à se déplacer vers cette amitié, à redevenir amis, à pardonner hein, finalement, hein,
c'est-à-dire sortir de l'accusation, hein, cesser de reprocher. Il va pouvoir donc soit un déplacement vers l'amitié, ou l'amitié va se transformer en amour, ce qui va permettre d'ouvrir la porte du destin. Voilà. C'est ce passage-là, c'est trouver comment déplacer cette situation de trahison, de jalousie, d'accusation, de distance. Comment transformer cette situation, faire déplacer, vers une amitié qui pourra donner lieu à l'amour, laisser place à l'amour, de s'exprimer pour permettre l'ouverture sur le destin. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Pourquoi ? Parce que 16 minutes, c'est déjà pas mal. Je vais juste, voilà, ça c'est un nouvel oracle que j'ai eu. Je vais essayer d'interpréter. Alors, il n'y a absolument aucune, mais je vais le prendre comme un conseil, une carte conseil, voilà. Donc c'est Mystical Shaman Oracle, voilà, l'oracle mystique chaman, et on va essayer d'avoir un conseil, voilà, bon. Alors, The Witness. Bah, écoutez, du coup, je suis désolée, je vais vérifier, mais je crois que c'est le témoin, The Witness. Mais je vais quand même vérifier. Je sais plus. Témoin, ouais, c'est ça, c'est le témoin. Le témoin. Qu'est-ce que ça m'évoque ? Peut-être adopter une position plus d'observation, d'observateur et d'observatrice. Au lieu d'être dans la réaction, dans l'action, peut-être avoir donc plus de clairvoyance, avoir plus de recul, prendre de la distance par rapport à cette situation-là, pour mieux voir, pour mieux observer. Voilà. Si vous avez d'autres interprétations de Witness dans ce cas-là, dans cette situation-là, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. D'ailleurs, même tout commentaire pour la guidance. Voilà, je vais vous laisser. Je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.